Bon, on est parti. Nouvelle vidéo, nouvelle story. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier parce que c'est un format de vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne et donc qui est très différent. Voilà, cette vidéo, elle est là pour clôturer l'été et comme ça, en septembre, on passe à autre chose et on part sur de nouvelles aventures. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une FAQ, donc une foire aux questions. Pas quelque chose que je fais habituellement parce que d'habitude, je réponds aux questions directement en live sur Twitch. D'ailleurs, je vais être en live ce soir même à 21h si vous regardez la vidéo. Tous les dimanches à 21h tout simplement. Et voilà, je réponds à tout le monde en live. Mais là, il y a eu un petit truc particulier. J'ai posté une vidéo sur Instagram qui a pété. C'est le cas de le dire. Elle a fait plus de 2 millions de vues. Alors forcément, j'ai eu énormément de nouvelles personnes qui m'ont découvert et qui m'ont posé plein de questions en même temps et souvent les mêmes questions. Donc je me disais, ok Miari, fais une FAQ, prends le temps de répondre aux gens. Même si la vidéo elle est longue, peu importe. Prends le temps de répondre aux gens. Donc voilà, je vous ai demandé sur Instagram, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais là en gros j'ai toutes les questions. Et on va prendre le temps aujourd'hui de répondre à un maximum de questions, voilà, tout simplement. Moi ça me fait plaisir. Prenez un café, un thé, ce que vous voulez, parce que la vidéo elle sera sûrement longue. Et voilà, je vais de toute façon tout sera chapitré dans la vidéo. Vous pouvez regarder uniquement ce qui vous intéresse. Mais bien sûr, dans mon intérêt, évidemment, le mieux c'est de regarder toute la vidéo. Donc on est parti. On prend les questions, on répond. Let's go. Alors, pour introduire ces questions, il y a une question qui me paraissait sympa, c'est comment vas-tu sincèrement? En fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui font des FAQ, il y a toujours des gens qui demandent comment vas-tu sincèrement. Genre, comme si ce qu'on partageait sur Internet, c'était pas la réalité. Et du coup, cette bonne humeur qu'on transmettait, elle n'était pas réelle. Alors du coup, moi, je me suis dit c'était intéressant de commencer avec ça. Sachez que je vais très bien. Je sors d'un été très compliqué parce que j'ai beaucoup travaillé. J'avais un double emploi en même temps. On en reparlera peut-être après dans la vidéo. Mais je vais super bien. Là, je suis en route pour être de retour à Paris. Normalement, quand cette vidéo sera en ligne, je serai à Paris avec ma famille. Donc forcément que je vais bien. Mais sinon, au niveau de ma vie, en général, je vais très bien. J'adore vivre dans le camtar. Je regrette rien. Tout ce que je partage, c'est réel, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Donc voilà, comment je vais sincèrement? Eh ben, je vais bien, sincèrement. Allez, deuxième question. La van life a changé ta vie? Oui, ça c'est un fait, indéniable. Te vois-tu encore van lifer dans quelques années ou as-tu d'autres projets? Oui, je me vois van lifer encore quelques années. Au moins 3. Je sais pas pourquoi 3, j'ai aucune idée, mais dans ma tête, c'est au moins minimum 3. Même si là, je me dis, ça fait 1 an et demi que je suis en van et ça passe super vite. Donc 3, j'ai l'impression que c'est rien du tout. Mais voilà, je m'imagine au moins 3 années encore en van. Et après, le projet qui me tient à cœur, j'aimerais avoir mon chez moi, forcément. En fait, je le dis souvent en stream sur Twitch, mais quand tu es sédentaire et que tu as une maison ou un appartement, tu as tout le temps envie de voyager. Et quand tu es en voyage tout le temps, bah, tu as envie d'avoir un chez toi. Donc moi, je suis plutôt de ce côté-là. Alors, je voyage tout le temps et j'aimerais bien avoir un chez moi fixe. J'aimerais bien, tout simplement. Donc c'est mon prochain projet, j'y pense dès maintenant. Rénover une maison, construire une maison en conteneur, je sais pas encore, une maison en paille, j'en sais rien. Mais mon but surtout, c'est de construire quelque chose qui soit autonome. Un peu qui soit dans la lignée du camtar. Voilà, je suis pas full autonome en camtar, hein. J'ai besoin d'aller chercher l'eau à droite, à gauche, etc. Mais l'électricité, je suis autonome, j'utilise très peu de gaz, je me chauffe au bois avec le poêle qui est là. Bref, je suis semi-autonome, on va dire. Et j'aimerais bien que ma future maison soit full autonome. Voilà, j'aimerais bien ne pas dépendre d'EDF et toutes ces conneries. On voit en ce moment qu'il y a le prix de l'électricité qui va grimper en flèche parce qu'il y a la guerre, je sais pas quoi, le gaz qui commence à monter en flèche. Bref, tout ça, moi, j'aimerais éviter, comme tout le monde. Voilà, j'aimerais avoir une petite maison tranquille, loin de tous ces trucs. Je sais pas si c'est 100% possible, mais ça serait vachement bien. Ça serait vraiment mon kiff de tout maîtriser ma consommation et d'avoir mon petit chez moi tranquille, tout en gardant le camtar, toujours, pour pouvoir voyager et m'évader. Voilà mon prochain projet. Est-ce que je le partagerai sur YouTube? Je sais pas, à vous de me dire ce que vous voudriez. Alors on a Margot qui me dit « Tu as dû mettre combien de côté pour construire ton havre de paix roulant ?» Bah ça je le dis dans la story, je crois que c'est la 2 ou 3, comment j'ai aménagé mon van à partir de zéro connaissance, 0 euros. J'explique tout dedans. Et en gros, mon van, lui, m'a coûté 3 000 euros juste le van. Et j'ai dû mettre à peu près 10 000 euros d'aménagement dans le van.
Et tout ça, je l'explique. Genre comment j'ai eu l'argent, etc. Parce que de base, j'avais pas d'argent. Donc je vais pas tout réexpliquer, mais en gros, enfin, je suis devenu auto-entrepreneur, j'ai appelé mon ancien patron pour essayer de dénicher des contrats, etc. etc. Et tout ça, je l'explique dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à la checker, tout simplement. Voilà. Mais on va dire 13K pour mon havre de paix, comme tu l'appelles. Allez, on continue. Est-ce que tu t'es mis au piano du coup? Putain, c'est une bonne question ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu mon van tour ou quoi, mais au début j'avais un piano juste ici là. Bon, je sais pas si on le voit à la caméra, mais ici j'avais un piano que j'ai retiré parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Moi, j'avais acheté ce piano, et, enfin ce synthé, et, pour apprendre à faire du synthé, pour faire des instrus, bref, peu importe. Et je l'ai mis dans le camtar dans l'idée de prendre le temps d'apprendre. En fait, je me suis rendu compte, en fait, avant d'avoir mon camtar, je pensais que j'aurais plus de temps libre pour faire tout ce que je veux. Et en fait, en vivant en camtar, je me suis rendu compte que c'est l'inverse. J'ai moins de temps que quand j'étais en appartement. Tout simplement parce que s'il me faut de l'eau, il faut que j'aille le récupérer, il faut que j'aille vider mes réservoirs d'eau. Parfois, l'électricité, on est en hiver, j'en ai pas assez. Je vais dans des spots où il y a des prises. Si je veux aller aux toilettes, des fois, je marche 20 minutes, aller 20 minutes retour. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais tout mon mode de vie est beaucoup plus lent. J'ai jamais pris le temps, j'ai vraiment jamais pris le temps d'apprendre le piano en van. Donc je me suis dit, enlève-le, Niari, enlève-le. Là, j'ai créé des compartiments qui me servent à ranger tous mes câbles, parce que j'avais tous mes câbles qui étaient en bordel dans le camtar. Donc là, ça m'est grave utile. Et puis je me suis dit, voilà, si le piano te manque, tu le remets. Et ça doit faire 8 mois que j'ai plus le piano, et ça me manque pas. Donc pour le moment, bah, j'ai pas avancé sur l'apprentissage du piano, enfin du synthé. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est pas grave. Alors j'ai Ramani qui me dit, est-ce que tu trouves que c'est amusant de faire toutes ces aventures tout seul? Bah oui. En fait c'est bizarre, mais moi, comme je l'ai dit dans une vidéo, je me sens pas seul déjà. Et je rencontre beaucoup de monde, et finalement je vis assez peu d'aventures seul. Quand je vis des aventures seul, je sais que je l'ai vraiment voulu. Donc oui, oui, je m'amuse, je m'éclate, ça c'est clair et net. J'ai vraiment aucun regret. Je sais même pas si je pourrais vivre à deux une aventure comme celle-ci, je sais pas trop, pour être très honnête. Donc voilà, mais en tout cas oui, je m'éclate, ça c'est un fait, je regrette rien, je regrette pas d'être parti solo. Donc voilà, moi je m'éclate solo et j'ai pas de problème. Alors, deux mots, très simplement, matos, photo. Alors, mon matos il est très simple, c'est un Sony A7C, donc c'est une petite caméra, bon là je me filme avec donc je peux pas la montrer, mais en gros, c'est une petite caméra, je l'ai pris parce qu'elle est petite, mais c'est un plein format. Ça veut dire que, pour expliquer très rapidement, il y a plein de lumière qui peut rentrer dans le capteur parce que le capteur il est plus gros. Et c'est un tout petit format, il est super bien, il y a un autofocus de fou. De toute façon, dans mon budget, je pouvais pas prendre plus haut, donc c'était déjà 2000 € juste le boîtier. Et j'ai deux objectifs photo qui sont, celui qui me filme là, c'est un 20 mm 1.8, donc qui prend très grand. Souvent les gens ils me disent quand ils rentrent dans le camtar, putain je croyais que c'était plus grand, etc. Je leur dis bah ouais c'est normal, c'est mon objectif qui fait que ça prend beaucoup, mais en vrai c'est petit, hein, c'est un camtar, c'est un petit fourgon. Et j'ai aussi un 85 1.8, et voilà. Et au niveau micro j'ai un Rode Wireless Go 2, voilà c'est tout, j'ai que ça. Et j'ai des filtres pour l'image, pour le soleil, des filtres ND, tout ça. Pour avoir un peu ce rendu que j'ai, c'est surtout de la colorimétrie à fond sur DaVinci Resolve. Moi j'utilise DaVinci Resolve comme logiciel, mais voilà, tout le monde peut faire ce que je fais, il faut juste trifouiller vraiment la colorimétrie, quoi. Mais ça, c'est chacun sa patte. Lies qui me dit salut, quel est le voyage qui te ferait rêver? Bah c'est très simple, j'en ai deux. Mon premier voyage qui me ferait rêver, ça serait de traverser toute l'Afrique et d'aller à Madagascar en véhicule aménagé, hein, et ensuite de faire tout Madagascar parce que moi je suis malgache, donc c'est vraiment mon rêve, c'est vraiment de le faire. De base, tout mon projet de base ça devait être ça, mais j'ai pas trouvé de fourgon 4x4 comme je voulais, qui me plaisait, c'était introuvable. Donc je me suis rabattu sur ça, et pas de soucis, je vis l'aventure comme elle est très bien. Mais c'est vrai que ça serait un rêve pour moi, un goal vraiment, de traverser l'Afrique et d'aller à Madagascar parce que voilà, il y a ma famille, c'est mes origines, donc ça serait vraiment un goal pour moi. Et mon deuxième voyage de rêve, c'est tout simplement France-Japon. Traverser le monde en camtar, avec ce camtar, pour faire France-Japon. J'y réfléchis beaucoup. Je regarde comment est-ce que je pourrais le faire. Je vais peut-être le faire. Donc voilà, c'est encore en stade de réflexion. Mais bien sûr, si je le fais, bah, on partagera toute l'aventure, hein.
On a le bon vieux Ghost Nation, Sam, qui me dit quels sont tes objectifs sur Twitch. Bah en fait, c'est assez marrant, mais j'ai pas d'objectif sur Twitch. Ouais, j'avoue, c'est dur comme question ça. Parce que Twitch, la plateforme Twitch, je l'adore. Elle fait partie intégrante de mon voyage. J'adore être en live et discuter avec 15-30 personnes, ça dépend combien on est par stream. J'adore ça. C'est trop cool. Surtout que je reconnais les personnes qui sont là. Hein. Aldé, le couple du stream, Camille, Camille Humine, tout ça. Bref, moi, c'est un réel plaisir à chaque fois d'être en live et de parler. Quand je me sens seul, j'ai juste à allumer un petit live et hop, là, je suis plus seul. donc voilà. Est-ce que j'ai des objectifs avec ça? C'est une plateforme moi, que j'ai envie de développer. Moi, c'est vraiment une source que j'ai envie de développer. Je vais essayer de proposer des petites émissions différentes. Ce soir, on va regarder un reportage sur la van life. Et je vais commenter en mettant en comparaison avec moi ce que je vis réellement. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, je vais essayer de faire des petites émissions. La dernière fois, on a cuisiné en live des sushis. C'était la première fois que je faisais des maquis. Enfin, c'était trop naze. Je suis pas cuisinier. Mais c'était trop marrant. Et au final, bah, j'adore ces moments dans le camtar, en direct avec les gens. Donc j'ai pas pour le moment d'objectif. Si ça peut pousser encore plus loin, bah j'hésiterai pas en fait, parce que j'adore cette partie-là de ma vie en camtar. Voilà. Alors on va passer à la question de l'argent, parce que là je vois qu'il y a plein. Comment tu te fais de l'argent pour vivre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour financer ta vie en camtar? Etc., etc. On va y passer tout de suite. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'ai mis en privé. Comment gagner sa vie en van aménagé. Je l'ai mis en privé pour deux raisons. La première, c'était que j'avais fait cette vidéo parce que il fallait la faire. En gros, on me posait tellement la question qu'il fallait la faire, donc je l'ai fait. Mais j'aimais pas cette vidéo. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je la fasse. Du coup, ça m'a saoulé. Et la deuxième chose, c'était aussi parce que, par la même occasion, je vendais on va dire une formation vidéo de 18 vidéos sur comment gagner de l'argent lorsque tu es en van. La formation a été très cool, pas de souci, mais j'avais un problème avec ça parce que j'aimais pas l'idée de vendre quelque chose sur comment gagner de l'argent. J'étais pas à l'aise avec ça. Donc la vidéo, je l'ai mis en privé. La formation, je l'ai tège. J'ai remboursé toutes les personnes qui avaient acheté ce truc-là. Mais j'exclus pas de le repartager ce truc-là, mais gratuitement, tout simplement. Juste, il faudrait que je le refasse parce que du coup, il y a quelques trucs qui changent. Mais voilà, je pense que je vais le partager gratuitement sur comment gagner sa vie en van. Toutes les différentes méthodes que je connais, que moi je connais, que les gens que je connais font. Enfin bref, tout ça. En plus, il y a plein de trucs super intéressants. Donc ça, je vais le repartager, mais ça sera gratuit. Donc dans les prochaines vidéos, il faut que j'ai le temps juste de refaire ça au propre. Et voilà, et donc pour répondre à la question sur comment est-ce que moi je fais pour gagner de l'argent, bah, c'est très simple. Je crée des sites internet, je suis à mon compte, donc je suis mon propre patron. J'ai mon entreprise, je crée des sites internet pour mes clients et ça s'arrête là. Je crée des sites internet depuis le camtar, je me suis mis une antenne internet 4G pour avoir une vraie connexion dans le camtar, pouvoir faire des visios avec mes clients. Je crée des sites internet, je fais la maintenance et voilà, et tout se passe bien et c'est nickel, la vie est belle. Comme je le disais au début de vidéo, cet été j'ai eu un double emploi parce que j'ai fait ça et en plus j'étais animateur dans un camping. Autant vous dire que cet été j'avais pas de force pour proposer du contenu pour les réseaux sociaux, vraiment je l'ai fait, mais c'était avec le peu de force qui me restait parce que vraiment j'en avais jusque là. J'ai fait animateur parce que j'aime le métier de l'animation. J'ai pas pu le faire l'année dernière parce que j'avais trop de clients. Du coup j'avais trop de clients en création de site internet. Donc là j'ai fait en sorte d'avoir moins de clients, enfin j'avais plein de clients mais j'ai fait en sorte de finir mes contrats en juin pour m'alléger l'été et l'été être disponible pour faire animateur. Donc je l'ai fait, je regrette pas, c'était trop cool. Mais c'était dur parce que j'ai fait animateur, j'ai quand même continué avec les clients que j'ai déjà. Bref, et là ça y est, c'est fini. On peut relancer la machine, les aventures sur YouTube, etc., etc. Donc voilà. Mais voilà comment moi je fais pour gagner ma vie. C'est aussi simple que ça. Alors j'ai Laurie qui me dit ton plus beau souvenir depuis que tu as ton camtar. Je pense que un de mes plus beaux souvenirs c'était l'anniversaire du camtar. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Je crois que c'est la vidéo qui a le moins de vues sur ma chaîne, mais c'est la vidéo que je préfère parce que c'est un souvenir de fou pour moi. C'est l'anniversaire, les 1 an avec le camtar. J'ai trop kiffé avec Benji, vous allez voir dans la vidéo. C'était une consécration, c'était un moment unique pour moi parce que 1 an plus tôt, j'avais rien. Enfin 1 an et 4 mois plus tôt, j'avais rien. Pas de camtar, rien.
Et voilà, et j'ai créé tout ce projet avec Benji, hein, je le rappelle, mais il faut regarder la vidéo pour comprendre. Au final, on se retrouve pour l'anniversaire du Camtar tous les deux, donc c'est vraiment, je pense, un de mes meilleurs souvenirs, si ce n'est le meilleur. Après, j'ai des souvenirs, j'en ai plein, j'en ai vraiment plein. Dans les forêts des Landes, j'étais trop bien. En haut des collines, pendant 5 jours, là, je devais rester un soir. Hein. Je suis resté 5 jours en haut des collines, tellement le paysage était incroyable. Enfin, je sais pas, j'ai trop de souvenirs. Quand j'ai monté une montagne avec le Camtar, en plein hiver, pleine nuit, que je me suis embourbé, que mon Camtar ne pouvait pas monter les côtes. Bref, c'était un bordel monstre. C'est mon pire souvenir et en même temps, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Trop de beaux souvenirs, laisse tomber quoi, c'est incroyable. C'est Charlotte qui me dit, tu préfères les voyages solo ou à plusieurs, couple, famille, amis? En fait, je préfère ni l'un ni l'autre. Disons que pour moi, c'est complémentaire. C'est pas les mêmes types de voyages. J'aime beaucoup voyager seul parce que c'est une aventure avec toi-même. Et enfin, tu te développes personnellement en voyageant seul. Même en faisant des petites choses seul, hein, aller au resto seul, au cinéma tout seul, ce genre de choses. Tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde se sent... Enfin, il y a beaucoup de monde qui se sent mal à l'aise en faisant ça. Alors que moi, je le vois comme une preuve que je sais vivre seul et je suis très bien comme ça me plaît. Mais j'adore voyager aussi à plusieurs. J'adore voyager à plusieurs, avec ma famille, mes amis, ou quand j'étais en couple, voilà. J'adorais. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. Je préfère pas l'un ou l'autre, mais disons que c'est deux choses complémentaires, que j'adore, quoi qu'il arrive. Enzo qui me demande pourquoi tu as pris un vieux camion et un petit. Alors déjà, il n'est pas petit, il n'est pas grand, mais il n'est pas petit. C'est un moyen format, ok. Et un vieux camion, attention, pesons les mots. Bon, ok, il est ancien, mais moi, je l'aime comme il est. En fait, j'ai pris ce camion-là parce que je trouve que les anciens Camtar, ils ont beaucoup plus de charme que les nouveaux. Moi, les nouveaux, ils ne m'attirent pas du tout. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de personnalité, c'est pas un truc qui m'attire. Et moi, j'avais besoin de sentir que mon Camtar, il avait une personnalité parce que c'est mon seul compagnon. Enfin, moi, quand je dis que mon Camtar, il s'appelle Oden, c'est qu'il s'appelle Oden, c'est un vrai gars, c'est mon gars sûr, je vais le checker tous les matins, t'inquiète, je lui parle. Voilà, ça paraît très bizarre, ok, je suis d'accord, c'est peut-être très bizarre, mais pour moi, c'est un vrai personnage, c'est une vraie personne, il fait partie de la famille. Et j'arrivais pas à avoir ce sentiment-là avec les Camtar récents. Parce que leur look m'inspirait rien. C'était le vide intersidéral quand je les voyais. Et ensuite, j'aime beaucoup le fait aussi que je peux gérer beaucoup plus la mécanique dans un Camtar comme celui-là. Parce que dans un Camtar récent, je toucherais rien du tout, clairement. Donc voilà. Est-ce qu'une vidéo sur comment gagner sa vie en Camtar Life pourrait arriver? Alors Adrien, comme je l'ai expliqué avant, ça va arriver, hein, je vais fournir, hein, tout simplement, dans une prochaine vidéo j'en parlerai, mais je vais vous donner voilà, tous les moyens que j'ai pour gagner sa vie en Camtar, tous ceux que moi je connais, ceux que j'ai rencontrés, ils pratiquent, enfin plein de trucs auxquels vous pensez peut-être pas forcément, parce qu'il y a plein de moyens de gagner sa vie en Camtar. Donc voilà, ça va arriver prochainement, ça sera gratuit, pas de galère, voilà. Alors, j'ai Patty qui me pose deux questions et je vais y passer très rapidement parce que j'ai déjà répondu à ces questions en vidéo, mais comme ça permettra, pour ceux qui regardent la vidéo, d'aller checker les vidéos concernées. Comment tu as trouvé le budget pour acheter et aménager ton camion? Donc ça, je l'ai dit, story numéro 2 ou 3, je pense que c'est la 2, comment j'ai aménagé mon van à partir de zéro. Et deuxième question, est-ce que tu te sens seul des fois? J'ai fait une vidéo entière sur la solitude, je sais plus c'est la story combien, mais non, je me sens pas seul. Je ne vais pas tout réexpliquer parce que j'ai fait une vidéo entière dessus, mais n'hésitez pas à aller checker pour ce qui concerne la solitude, mais en tout cas non, je me sens pas seul du tout. Oh, je suis très loin de me sentir seul. Allez, on continue. Pas trop handicapant, la puissance du Camtar pour certains lieux. Si c'est à refaire, tu prendrais un plus gros moteur. PS, il est trop beau. Merci Adrien, moi aussi je le trouve trop beau. Donc on est sur la même ligne de concordance, on est bien. Du coup, la puissance du Camtar, si c'est un handicap, ça serait mentir que de dire non. Là, par exemple, j'étais à Fréjus, je fais Fréjus-Paris, je suis parti hier à 19h, on n'est pas le lendemain. En gros, je suis parti à vendredi à 19h, et là, on est dimanche, il est minuit 17. Et je ne suis pas arrivé à Paris encore, parce que c'est trop lent, moi ça me fatigue, du coup, je fais genre 3 heures de route, je m'endors 3 heures dans le Camtar, 3 heures de route, je m'endors 3 heures, bref, voilà.
Sur les côtes, là, pour passer les massifs là, de montagne, là, j'ai mis tellement de temps parce que les côtes à 110, moi je suis à 40. Alors là, c'est une galère. C'est une galère. Si je pouvais avoir plus puissant, je prendrais clairement plus puissant. Je ne conseille pas d'avoir un moteur pas puissant. Mais maintenant, ça ne me gêne pas. Je suis lent, c'est un fait. Mais mon moteur, je le connais bien. Je peux mettre la main dessus. Ok, je suis lent, bah c'est pas grave. Je suis pas. En règle générale, je roule à 80, 90, 100. Je roule pas plus parce qu'après ça consomme trop. Je peux aller jusqu'à 110, 115, mais ça consomme trop. Donc moi je me limite, je prends les nationales. Et voilà, et ça fait des chemins plus longs, mais bon, moi d'habitude je fais jamais de gros trajets. Genre Fréjus-Paris, ça c'est un truc que je ferai jamais. Mais là je le fais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ma famille, donc là je vais voir ma famille. Et je suis prêt à voyager pendant 3 jours dans le Cerf pour ça. J'ai Nico qui vient sur les streams d'ailleurs, hein. Nico qui vient sur les streams Twitch, donc big up à toi. Quand est-ce qu'on fait un meet-up van? Bah écoute, j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop faire ça. Moi j'avoue qu'à chaque fois sur Instagram et sur Twitch, hein, j'en parle souvent sur Twitch, je vous dis où est-ce que je vais. Je mets mon itinéraire et après j'arrive à capter à droite à gauche des personnes. Mais c'est vrai que faire un gros rassemblement avec tout le monde, bah, j'aimerais bien faire ça. Pour présenter le camtar, voir les camtars des autres. Je sais pas, je trouverais ça grave cool. Donc pourquoi pas, mais je sais pas quand est-ce que je vais organiser ça. Honnêtement, j'y ai jamais vraiment pensé. Mais c'est vrai que ça serait une putain d'idée. Alors j'ai Greg qui me dit, tu regardes des animés, si oui, lesquels? Alors ça n'a rien à voir avec le camtar, mais finalement ça a quand même à voir avec le camtar parce que dans toutes mes vidéos, vous l'avez sûrement capté, je mets des grosses références à One Piece. Mon camtar il s'appelle Oden qui est un personnage de One Piece. Je suis un fan de manga de base. Je suis un fan de manga et d'animé. Depuis ma tendre enfance, j'ai vécu 1 an à Tokyo aussi. Je baigne là-dedans, c'est même les animés, c'est même les mangas qui m'ont éduqué. Genre tout cet esprit shonen, cet esprit aventure, cet esprit se dépasser, avoir du respect pour les autres et se dépasser. Moi tout ça je le tiens des mangas, clairement. Je vais pas le tenir du collège et du lycée où j'étais parce que c'était pas ça, ok? Non, je le tiens clairement des mangas, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Et voilà, et toute cette aventure, bah, je la vis à fond avec des mangas, des animés. Quand je roule avec des openings, des musiques de manga. Chaque fois que je suis dans mon camtar, je me regarde des animés. Quand je fais mes vidéos, eh ben, je mets des références One Piece. Tout ça. Mon camtar il s'appelle Oden. Parce que voilà, j'aime trop ça. Et donc du coup, pour répondre à la question, oui, je regarde des animés. Très honnêtement, je lis plus que je regarde. Moi je lis vraiment plus que regarder des animés. Mais voilà, mais j'en regarde, hein, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Piece, SNK, tout ça. Enfin, tous les gros classiques. Je suis pas un consommateur. Je suis pas un fin consommateur. C'est-à-dire que je vais pas chercher les petites nouvelles pépites, tout ça, parce que ça prend du temps de regarder des animés, des séries, etc. Et moi, j'aime bien mon temps, j'aime bien le dépenser pour autre chose. Mais voilà, je suis un consommateur. Mais moi, je suis vraiment plus manga. J'aime bien, en fait, avoir des scans chaque semaine. Tu vois, les scans, c'est court, c'est un moment dans la semaine, et ça me va. Donc moi, je préfère les scans aux animés, même si j'adore évidemment les animés avec les OST, l'animation, etc. C'est une autre ambiance, mais voilà. Alors, Only Free Spirit, aussi sur le stream game. Le rendement, panneau solaire, EcoFlow. Comment tu fais quand tu es à court, quand tu es plusieurs jours sur un spot? Ok. Je suis jamais vraiment à court, parce que je me gère. Tu vois, quand je sens que j'ai plus trop de consommation, bah, j'arrête d'utiliser l'ordinateur ou ce genre de truc. Quand je suis à court, c'est simple, je vais à un endroit où je peux brancher ma EcoFlow sur une prise électrique. Ça dure 1 heure et demie, ça remet la batterie à 100% et fin de l'histoire. Mais sinon, généralement, avec les panneaux solaires, je gère. Et surtout, le plus important, c'est que ma consommation électrique, elle est minime. J'ai juste des lampes, mes téléphones, ordinateurs, etc. Et mon internet. Voilà, c'est tout. J'utilise l'électricité pour rien d'autre. Il faut savoir aussi que j'ai investi dans un nouveau MacBook Pro M1 Pro qui a une autonomie de fou malade. Vraiment, on va dire, grosso modo, je dure une journée avec l'ordinateur portable et je mets 1 heure et demie pour le recharger à 100%. Donc autant te dire que clairement, je suis jamais à court. Genre vraiment. Donc pas de souci à ce niveau-là. Après, mes panneaux solaires, c'est le max au niveau capacité que peut recevoir la EcoFlow. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'arrive à générer quand même assez d'énergie chaque jour. Alors j'ai Andrea qui me pose une question par rapport à cet été, puisque comme je vous l'ai dit,
J'avais à la fois ma boîte informatique où je créais des sites internet et en plus j'étais animateur. Et donc Andrea, big up à toi du camping, qui me dit est-ce que ton expérience en tant qu'animateur au camping ça t'a plu? Tu aimerais recommencer? Vous qui regardez cette vidéo, vous allez vous dire ça n'a rien à voir avec la van life, mais ça a tout à voir avec la van life. Parce que y en a beaucoup qui font ça, qui font des saisons pour se payer leur voyage en van. Moi j'en ai pas besoin, mais je le fais parce que l'animation c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que vraiment j'aime trop. T'es 2 mois et demi avec une équipe de 10 personnes, t'es là, t'es à fond pendant H24 avec des vacanciers, etc. Tu dois leur faire en sorte qu'ils kiffent leurs vacances en famille. Et moi j'aime trop ça. Donc mon expérience, bah, elle était géniale. Et elle est toujours géniale quand je fais de l'anime de toute façon. Voilà, pas plus compliqué. Alors, pas de questions, mais la force, ça c'est Amélie. Donc big up Amélie. On se revoit très vite sur Paname. Si je fais une aparté avec ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages comme ça, en mode force, force, force. Et ça a l'air de rien, mais je vous jure que moi personnellement je reçois des messages comme ça me fait grave chaud au cœur. Donc big up et gros merci à tous ceux qui envoient des messages de soutien. Ça fait vraiment plaisir. C'est quoi les meilleurs plans, sites pour trouver un van pas trop cher et quali? Je sais pas. Moi très honnêtement, j'ai été que sur le bon coin. J'étais que sur le bon coin et j'attendais la bonne affaire, hein, tout simplement. Sauf que c'est compliqué parce qu'il y a une grosse mode sur la van life. Donc c'est compliqué de trouver un van. Dès qu'il y a un van sur le bon coin, il part direct le jour même. Donc j'ai pas de secret pour ça, franchement les gars. Moi j'étais sur le bon coin H24, mais ça me rendait fou. Hein. Ça me rendait vraiment fou. Pour ça, tous ceux qui cherchent un van, on est ensemble. Depuis quand tu voyages, tes parents ne te manquent pas trop? Alors, Ludivine, mes parents me manquent toujours. Je suis très famille, quoi qu'il arrive. Mes parents, mon frère, ma soeur, mes 2 nièces, c'est un manque constant, toujours. Il n'y a pas de il me manque pas, c'est faux. Non, il me manque, c'est comme ça, c'est la famille, ça, il me manque. Mais j'ai besoin de vivre mes aventures, j'ai besoin que... Mon cœur, moi, il brûle, il a besoin d'aventure. Donc malheureusement, je ne peux pas rester près de ma famille juste parce qu'ils me manquent, parce que je les aime. J'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre. Et voilà, bien sûr, en prenant soin de toujours aller les voir, etc. Là j'y vais. Là. Enfin, là, normalement, vous regardez cette vidéo, bah, je suis avec eux. Donc voilà, peu importe. Pour te dire la vérité, moi j'ai habité 1 an à Tokyo. Et je pouvais rester à Tokyo plus longtemps. Mais je ne suis pas resté parce que ma famille me manquait trop. Donc voilà. Et depuis quand? Ah oui, et aussi tu me disais depuis quand est-ce que je voyage? Bah, du coup depuis, je sais plus, un an et demi on va dire, à peu près, bientôt 1 an et demi. Estelle qui me demande quel matériau tu as utilisé pour l'aménagement intérieur du van. Alors on va essayer de faire très rapide. Isolation, j'ai utilisé de l'Armaflex. D'ailleurs j'ai vu que le prix il a augmenté de fou malade. Oh, moi c'était 70 € le rouleau. Là j'ai vu que c'est passé à 140 €. Je crois que c'est parce que ça vient de Russie ou je sais pas quoi, mais... si aujourd'hui je devais refaire un van en isolation, je ne sais pas si je prendrais l'Armaflex tellement c'est cher maintenant. Mais moi c'est de l'Armaflex. Là le bois c'est du lambris. C'est tous le même lambris, sauf que en haut je l'ai peint en marron foncé et sur le côté je l'ai laissé. Et après ça c'est un bureau que j'ai en bois massif que j'ai eu à Leroy Merlin. Là il y a mon petit poêle à bois que j'ai eu chez Anne Weistove. Et voilà, et après c'est des tasseaux. Ça c'est... mur végétal que j'ai eu, je ne sais même plus, sur internet. J'ai tapé mur végétal. Donc voilà, les matériaux, en vrai, c'est que du bois. Hein. En vrai, il n'y a rien d'autre. Tac, tac, tac. Les gens du van. Salut, Loïc m'a fait découvrir ton travail. Merci Loïc, big up Loïc Voyage. Et big up à les gens du van aussi, parce que je pense que vous avez un van, j'irai checker le profil après. Penses-tu rester en camtar le plus longtemps possible? Bah, comme je l'ai dit, au moins 3 ans. Mais je pense pas rester le plus longtemps possible. Je pense vraiment qu'à terme, mon but, c'est d'avoir mon chez-moi et le camtar pour pouvoir voyager, continuer de voyager. Le plus important pour moi, c'est de créer mon petit cocon. Et voilà, ça commence avec le camtar. Et de toute façon, il va rester avec moi. C'est juste que je veux mon chez-moi et mon camtar pour voyager. Mais voilà, au moins 3 ans, si ce n'est plus, entre 3 et 5 ans, je pense ça serait l'ordre d'idée que j'ai pour rester en van. Alors là, je suis en train de voir qu'il y a 2 questions qui se rapprochent. Donc j'ai Lia qui me dit, est-ce que je me suis déjà fait agresser en dormant dans mon camping-car?
Déjà, c'est pas un camping-car, ok? Et j'ai Tommy qui me dit, salut, t'as déjà vécu une nuit où tu t'es senti en insécurité? Bon, ça se rapproche un peu les deux questions, donc on va y répondre. Je me suis déjà senti en insécurité sur un spot. Et du coup, la solution, elle est très simple. Je suis parti. Ça a dû m'arriver 2, 3 fois en un an. Voilà, j'ai jamais été face à une situation où on m'agressait. Généralement, c'est plutôt les gens qui ont peur de moi. Mais je me suis jamais fait agresser, je touche du bois. J'espère ne jamais me faire agresser. De toute façon, moi, je préfère être honnête. Ce camtar, c'est toute ma vie. Si quelqu'un venait à m'agresser, je ne sais pas ce que je ferais, mais je le ferais. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas la solution, mais moi, ma solution, c'est simple. Je vais à l'avant et je pars. Mais parfois, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc voilà, ce camtar, c'est toute ma vie. Je l'ai fait avec ma famille. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc, je me laisserai pas faire. Ça, c'est un fait avéré. Mais j'espère que ça m'arrivera jamais. Ne te sens-tu pas trop à l'étroit de vivre dans de si petits mètres carrés? Bah non, pas vraiment, parce que tout est adapté pour moi. Si je devais partir à deux avec ce camtar, ça serait impossible. Ce camtar, il est vraiment fait pour moi tout seul. J'ai mon bureau, j'ai mon PC, j'ai mon lit, j'ai machin, enfin, tout est vraiment carré. Pour moi, mes vêtements, tout est carré. Tout est optimisé, je me sens pas à l'étroit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils viennent dans le camtar, ils disent oh putain, il faut pas être claustro. Bah moi, j'ai pas cette sensation. D'autant plus que si j'ouvre la porte, bah, j'ai le jardin, voilà, j'ai le monde pour jardin. Donc alors, je me sens pas à l'étroit, mais je comprends les gens qui viennent et qui disent oh, on n'est pas un peu claustro là-dedans là. Non mais moi non, à partir du moment où tu l'as fait pour tes besoins, je pense que tu t'habitues et tu fais avec. Oh cette question, je me disais bien qu'on allait y arriver. Tu ne te dis pas qu'être accompagné pourrait être plus plaisant? Ben non. Je me dis pas. En fait, comme je l'ai dit avant dans une des questions précédentes, le voyage seul et le voyage à plusieurs, pour moi, c'est deux choses qui sont complémentaires et clairement différents. Je me dis pas que ça serait plus plaisant, je me dis juste que ça serait différent. Je suis très heureux d'être seul dans mon voyage. J'ai aucun regret sur le fait d'être seul. Est-ce que je préférais être accompagné? Franchement, j'en ressens pas le besoin. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un où j'aurai envie de partager une aventure de fou avec cette personne et ça va surpasser tout ce que j'ai vécu. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis très bien dans mon aventure seul et puis je suis pas seul. Il y a Oden. Alors, très honnêtement, j'ai beaucoup de questions. Je vais pas répondre à tout parce qu'en fait, je me rends compte là qu'il y a énormément de questions et que je commence à fatiguer un peu. Je vais essayer d'en choper encore peut-être quelques-unes. En rapide, tu l'as acheté avec combien de kilomètres Oden? Il avait 300 000 kilomètres. Les projets pour 2023. J'aimerais aller, pour l'hiver, j'aimerais aller vers le Portugal, le Maroc, pour avoir un peu de soleil l'hiver. Enfin, je veux même pas qu'il y ait de soleil, mais je veux juste qu'il fasse meilleur qu'en France. Donc voilà, et après, de mars à je ne sais quand, j'aimerais bien peut-être faire France-Japon, comme je l'ai dit avant, mais c'est encore à l'état de réflexion. Une collab musique avec moi. Euh, c'est vrai que la musique, j'en ai pas fait tant que ça en van. Alors moi je fais pas de collab, ce genre de truc. Déjà moi-même j'ai du mal à faire de la musique pour moi-même déjà. Donc désolé. Mais c'est vrai que la musique il faut que je m'y penche plus parce que c'est un truc que j'adore et que je fais pas assez. Et je pense que bah, pour revenir à la question projet 2023, je vais vraiment booster sur la musique. Je pense vraiment. Un bon coup. Tu viens quand dans le Loiret? Alors pour tout ce qui est où est-ce que je vais, je le mets toujours en story Instagram. Voilà, je mets une petite story. Retrouvez-moi si ça, à telle date, telle date, telle date. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message. Et voilà. Financièrement, enfin, argent, tout ça on a répondu déjà. Enfin, il y a vraiment trop de questions sur l'argent, c'est un truc de fou. Lomiari, quel sens tu donnes à ton aventure? Qu'est-ce qui t'anime pour la suite? Moi, mon aventure, elle est animée avant tout par le fait que j'ai envie que toute cette aventure, elle soit visible pour ma future famille. Ça peut paraître très con, très bateau, mais c'est un truc que je veux absolument, c'est de laisser une trace pour les futurs enfants que j'aurai. Enfin, bon, ça, on n'y est pas, mais quand ça arrivera, j'ai envie qu'ils se disent, putain, mon père il a fait ça, moi aussi je peux vivre d'aventures et tout. Alors,
je pars du principe qu'on ne dicte pas ce qu'on doit, enfin, ce que les enfants doivent faire. Je ne vais pas leur dire voyage à tout prix, fais de la musique, fais de la danse. Fais ce que tu as envie de faire. Moi, je vais te mettre des petits trucs à droite, à gauche, et tu vois ce qui t'anime, tu fais ce que tu veux. Mais il arrivera un jour où ils verront ces vidéos, et j'ai envie que ça soit un truc qui vont leur donner de l'énergie, peu importe leur projet. Et voilà, et pour moi, c'est un carnet de souvenirs aussi. Et je pense même, et je considère même que j'aurais dû le faire avant, bien avant mon voyage en van, mais j'avais pas le cran. Et voilà, je pense que c'est un peu, en gros, ces vidéos-là, c'est un peu mes albums photos que, que je garde pour l'avenir. C'est ce qui m'anime avant tout, vraiment avant tout, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose qui m'anime, c'est que moi j'ai envie de vivre d'art et d'aventure, et c'est ce que je fais pleinement avec le Camtar. Je voyage, je fais de la musique, de la danse, des vidéos. Autant te dire que je suis comblé largement plus que quand j'étais salarié à Paris, métro boulot dodo, ma vie c'était un enfer. C'est les deux trucs qui m'animent vraiment. Très simple, comment tu fais pour te garer? Bah je me... J'ai peut-être pas pris la meilleure question pour la fin, mais c'est pas grave. Pour me garer, bah, c'est très simple, hein, les gars. Je vais dans les places et voilà. En vrai, j'ai aussi l'application Parc Fortnite pour trouver les spots. Bon, Parc Fortnite, tu trouves les spots, tu te gares. Et voilà. Et avant tout, tu es respectueux de l'endroit où tu es. Quand j'arrive sur un spot, je nettoie. Quand je repars, je nettoie. Enfin. Et ça, c'est une règle que tout le monde doit appliquer. Voilà, j'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle dure, mais j'ai essayé de répondre à plein de questions différentes. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, venez sur mes lives Twitch tous les dimanches à 21 h. Posez vos questions, on discute tranquillement ensemble. Et voilà, j'exclus pas le fait de refaire une vidéo FAQ, mais ça sera dans longtemps, je pense, parce que voilà, c'est pas le but de ma chaîne YouTube. Mais si ça peut aider un peu certains, ben voilà, c'était l'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, elle est cool, parce qu'on va parler d'un objet du Camtar en particulier, il est sous mes pieds. Et toute l'aventure autour de cet objet, ça va être dans la prochaine vidéo. Donc c'est dans une semaine. Donc restez connectés. Et sinon, moi je vous dis bah, tout de suite sur Twitch à 21 h, hein, les gars, on n'oublie pas. Et sinon, bah, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un très bon été. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Peace.